Guidance des énergies, éclipse solaire du 21 juin 2020. Et on sait que ça va pulser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Pour vous qui arrivez, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise ici. Pour ceux qui me connaissent déjà, on va passer au tirage d'ici quelques temps. Je fais juste une petite mise au point. Pourquoi je sais déjà que ça va pulser? Juste à lire tous vos messages que vous m'envoyez depuis le 5 juin, là, depuis les deux éclipses. Je me fais relativement pas mal insulter, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste à vous dire que tous les messages que vous laissez, tous les commentaires que vous laissez sous la chaîne, sur la chaîne YouTube, tous les messages là font l'objet de mon approbation avant d'être validés publiquement. Les insultes contre moi, je m'en fous, je publie, j'en ai rien à secouer. Mais si vous vous en prenez à une personne qui laisse un commentaire, il est hors de question que je vous laisse attaquer une personne quelle qu'elle soit sur ma chaîne. Donc votre commentaire ne sera pas publié, inutile de le renvoyer 15 ou 20 fois. Il y en a pour certains qui font des copier-coller, c'est magique. Donc je ne publie pas de discours haineux sur ma chaîne, sauf si ça m'atteint moi, je me fais un superbe plaisir de vous répondre. Et puis pour tous ceux qui m'insultent, pour tous ceux qui... je sais même pas comment décrire ça, comment vous décrire, juste je vais vous dire, je vous emmerde, mais avec le plus profond respect que je puisse y mettre. L'éclipse vous fait travailler, c'est super, c'est magique. De toute façon, ces deux éclipses qui suivent, ça fait forcément débordement, ça fait d'énergie, ça vous fait forcément travailler. C'est magique. Et accrochez-vous parce que le 21, c'est pas passé, c'est seulement demain. Donc on sait que ça va pulser. Je vais, moi, dans ce tirage, essayer de faire court pour ces énergies parce qu'elles sont bien intenses. On a les gens qui sont bien remontés, bien accrochés. Par contre, là-haut, ils s'équilibrent, on va dire. Ils ont pour moi jamais été aussi calmes, mes guides, toujours très présents. Ils n'ont jamais été aussi présents d'ailleurs que depuis cette éclipse lunaire du 5. Là, on va passer avec une éclipse solaire qui est une éclipse annulaire également. Donc les énergies, les douleurs, les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, tout ça, on y va, on travaille et on se défoule un petit peu sur les autres. Et ça, c'est pas forcément sympa. Faites-le sur moi si vous voulez. J'ai envie de dire que les chaînes de flammes jumelles sont un petit peu là pour ça, pour vous permettre d'avancer, de guérir à votre tour vos blessures. Mais elles ne sont certainement pas faites pour qu'on se fasse insulter et encore moins faites pour que vous insultiez les personnes qui laissent des commentaires et qui sont elles aussi ou pas d'ailleurs dans ce parcours. Donc soyez toujours bienveillants dans vos commentaires, au moins vis-à-vis des gens, des personnes qui mettent des commentaires sur les vidéos. Parce que de toute façon, je ne publierai pas des commentaires qui sont négatifs et qui vont à l'encontre soit de l'évolution de la personne, soit de la tournure que je souhaite donner à la chaîne. Il est hors de question que je laisse des débordements comme ça se faire. Et si ça va trop loin, comme le mail que j'ai reçu aujourd'hui, j'hésiterai pas à vous signaler, tout simplement. Voilà pour ce petit récap, cette petite introduction que j'aime pas faire mais qui est nécessaire au vu du flot de mails et de messages qui passent en ce moment. Ça va pulser, on va essayer de faire simple, court, concis et on va essayer d'y mettre beaucoup d'amour dans ces messages. C'est parti. De quoi durant cette éclipse allons-nous parler? On va parler de madame qui a besoin de travailler l'amour d'elle-même. Les commentaires très négatifs que j'ai reçus viennent de femmes et visaient essentiellement mon jumeau. Mesdames, va falloir vous remettre en question, travailler votre amour de vous-même. Qu'est-ce que la pleine lune va nous apporter? Voilà. Ouhou, ça descend.
La pleine lune n'est pas le hasard. Le hasard, c'est l'univers qui le crée. La pleine lune, l'éclipse, c'est une porte vers votre bonheur si vous décidez qu'il se passe ainsi. S'il vous plaît, poursuivez la lecture des énergies de l'éclipse solaire. L'enfant intérieur que vous avez en vous guérira avec le temps. Vos erreurs, vous devez les admettre, les accepter. Merci. Je vous la montrerai après. En fait, ils me disent que les erreurs doivent être... on doit accepter nos erreurs. Tous les messages parus sur la chaîne, tous les commentaires que vous m'envoyez, que je n'ai pas validés, de ces mails que vous m'avez mis, qui sont extrêmement négatifs, font partie de votre parcours, font partie de cette éclipse qui est en train d'épurer tout ce que vous avez besoin d'épurer de négatif, et tout ce que vous avez besoin de travailler va remonter à la surface. Pourquoi ça va remonter à la surface? Parce que pour guérir, vous allez guérir pour aller vers ça. Je vous la montrerai. Après ça, c'est la réponse. C'est vers quoi on se dirige. Alors oui, il faut du temps. L'éclipse a pris du temps entre le 5 et le 21. On a mis le temps de travailler les choses. On a mis le temps le temps a permis à nos blessures de remonter à la surface. À nos blessures de s'ancrer. Pour certains, j'aimerais dire qu'elles sont bien ancrées. Mais ces blessures, on va leur permettre de se déplacer. J'aime beaucoup cette idée de déplacement dans la blessure où on va partir de l'ombre à la lumière, où on va accepter de déplacer toutes ces blessures émotionnelles qui nous barrent la route, qui nous barrent l'accès. Désormais, on va les guérir, on va leur permettre de, on me dit, prendre leur envol pour s'affranchir. On va s'affranchir parce qu'on a besoin de vivre heureux, de construire sa vie et de vivre sa vie, non pas au travers des blessures, mais au travers de l'amour. C'est l'amour qui nous guérit. La carte de tout à l'heure, la réponse, elle est là. C'est l'amour, on se dirige uniquement vers l'amour. Les éclipses, ces deux anneaux lunaires vont... L'éclipse lunaire, anneau de Madame, du 5 juin, et l'éclipse solaire, l'anneau de Monsieur, du 21 juin, entre ces deux périodes-là, le couple s'équilibre, on vient s'harmoniser, on vient guérir nos blessures. Pourquoi? Pourquoi? Pour l'amour, tout simplement, pour épurer tout ce que on a besoin d'épurer pour construire son foyer dans le bonheur. Et Madame a autant besoin de guérir ses blessures que Monsieur. Précision, s'il vous plaît. Yep. Le chemin que vous empruntez, quel que soit le chemin, vous avez la fidélité des sentiments dans ce parcours, dans ce chemin. Là, on est... J'aime pas le dire, mais on est clairement flamme jumelle. Ce chemin, bon, c'est vrai que c'est beaucoup ces messages-là que j'ai eus. Le chemin que vous parcourez, la fidélité des sentiments que vous avez, vous en doutez, alors que vous ne devriez pas. Parce que l'univers vous a assez envoyé de messages. L'univers n'a pas arrêté de vous envoyer des messages. Et si ces messages, vous ne les avez pas reçus, c'est que vous faites fausse route. Tout simplement. Les messages, ils viennent de qui? Ils viennent d'un homme. La femme a retrouvé son équilibre. Le 21, c'est l'homme qui va retrouver son équilibre parce que la femme, au 5, elle a épuré ses blessures. C'est Monsieur.
le 21, qui va épurer les siennes. C'est monsieur qui va reprendre contact, c'est monsieur qui va envoyer des messages. Il va les envoyer pourquoi? Pour ça. Il n'y a rien de stérile là-dedans, la femme se reconnaît, la personne se reconnaîtra. Dans l'amour, il n'y a rien de stérile, il n'y a rien de figé. Les énergies sont en perpétuel mouvement. Qu'est-ce qu'a travaillé monsieur, s'il vous plaît? Qu'est-ce que notre masculin a travaillé durant cette éclipse? Qu'est-ce qu'il va travailler? Quelles sont ses énergies à notre masculin? L'amour de lui-même. Le masculin va travailler son amour de lui-même. Sa confiance en lui. On me dit sa confiance dans ses actions. On me dit qu'il pose juste, mais auquel il ne croit pas. Ça parlera certainement à certains d'entre vous. Les obstacles qu'il reste à parcourir, son élévation spirituelle, il ne faut pas qu'il la garde secret. Les montagnes, les chemins qui restent à parcourir, l'élévation spirituelle que vous avez, que monsieur a parcouru, que le masculin a parcouru et qu'il garde pour lui, c'est une erreur de garder ça pour lui. Parce que la chance, c'est avec lui, l'univers est avec lui. Il faut arrêter de se prendre la tête avec des choix que de toute façon, il a déjà fait entre l'ego, le mental et le cœur. C'est le cœur qui doit parler. Le mental n'a pas sa place. Ok. Ça pulse aujourd'hui. Le mental, il va le trouver, ça va lui permettre d'avoir la force d'aller de l'avant, la force de guérir de ses blessures et de changer de chemin. Le mental, c'est la part d'élévation spirituelle qui lui permet de s'élever, qui lui permet de s'affirmer, d'affirmer son amour malgré tout ce qu'il a dans la tête, malgré toutes les difficultés qui lui restent à traverser, malgré la difficulté que représente le couple, parce qu'on me dit jalousie. Ça, c'est classique et commun. Autre chose, oui, autre chose. Le pouvoir d'approfondissement de la relation ne tient. Le pouvoir d'approfondissement de la relation ne tient que dans l'idée que l'homme se fait de son élévation spirituelle. L'homme que vous connaissiez avant, c'est plus le même. C'est lui, mais un autre genre de lui. Votre masculin est toujours lui, mais c'est un autre genre de lui. Il n'est pas réveillé, il est éveillé. Il s'éveille à la communication. Pourquoi il s'élève à la communication? On me dit parce qu'il en a marre de pendre ses sentiments par le cou. Ça, c'est peut-être une expression que vous employez. Ça ne me parle pas du tout. Pendre ses sentiments par le cou. Les sentiments, c'est un puits sans fond dans lequel le masculin est, on me dit, enterré depuis longtemps. Mais il aura fallu au masculin la force de remonter du puits afin d'atteindre les étoiles et la compréhension de l'univers.
Pourquoi atteindre la compréhension de l'univers? Parce qu'atteindre la compréhension de l'univers, c'est atteindre la compréhension de l'amour malgré les difficultés, les épreuves et marqué par un deuil. Ok. Autre chose, s'il vous plaît. Il n'y a pas de jugement. L'univers n'est pas là pour juger. L'univers est là pour vous faire avancer. Le jugement, c'est vous, uniquement vous. Le jugement, on me dit qu'il vient aussi de la famille. On ne parle pas de famille physique, on parle plus d'amis que de famille, de cercle relationnel. Mais on précise avec le mot famille que la famille ne devrait pas juger. Pas juger parce que seul le cœur est capable de juger. Précisez s'il vous plaît. Parce que quand on aime, on est parfois, on me dit, endolori. On juge notre amour au regard de ce que l'on imagine que l'autre pense de nous. Ça, c'est une réalité. Les gens ne disent pas aux gens qu'ils s'aiment parce que les gens ont de toute façon peur de ne pas être aimés en retour. Alors on va se noyer dans les difficultés, dans l'alcool, dans les peurs. On me dit à s'en rendre malade, à s'oublier soi-même. Mais l'univers le sait. Qu'est-ce que l'univers sait, s'il vous plaît? À quel point on a peur? À quel point on a peur de l'amour? L'amour n'est pas une prison. Vous n'êtes pas enchaîné, vous n'êtes pas jugé. L'amour est un fou. Un fou qui isole son cœur dans une tour. Dans cette tour, on y met seulement notre cœur. Dans cette tour, on y place on me dit tout le contraire de ce qu'on devrait y mettre. On y met nos peurs, nos angoisses, nos faiblesses, notre manque de confiance en nous, notre jalousie. Dans cette tour, on devrait juste y mettre l'amour et rien d'autre. Alors cette tour, on la confronte à nous-mêmes. On confronte nos peurs à nous-mêmes. Et on se dit que de toute façon, on se console en se disant que de toute façon, l'amour n'est pas réciproque. Pourtant, l'amour, c'est un changement de vie, c'est un tournant radical dans votre vie. L'amour, c'est une renaissance. L'amour, c'est ce qui vient vous donner la force de reconstruire votre vie. L'amour, c'est le profond et la mariée. L'amour, c'est la déesse Bastée.
L'amour est mort et résurrection. Qu'est-ce que l'univers voit durant cette éclipse solaire? Qu'est-ce que l'univers voit et qu'il souhaite nous dire durant cette éclipse solaire? Ok. L'univers, il nous dit que l'amour est fait pour réunir les gens, est fait pour réunir les âmes, et que l'univers veille à ça, que les relations sont protégées ou cassées. Ça, c'est fait. Le titre de la vidéo, ce sera « Ça passe ou ça casse ». C'est exactement ça qu'ils me disent. Qu'est-ce que voit l'univers, s'il vous plaît, durant cette éclipse? Qu'est-ce qui réunit l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire, s'il vous plaît? L'envie d'avancer. Ce qui réunit les deux éclipses, c'est l'envie d'avancer. Ce qui réunit le masculin et le féminin, c'est l'envie d'avancer ensemble. C'est l'envie de construire une route ensemble. C'est l'envie de laisser dévoiler ses sentiments à la lumière de la lune. Ça, c'est beau. C'est le Dagon. Dagon qui sort de ses profondeurs uniquement pour aller rejoindre celle qu'il aime, qui vit sur Terre, et il ne sort qu'à la lumière de la lune. Le 5 de coupe met la justice en cage, parce qu'on se voit comme une... J'allais dire c'est monstrueux, mais j'aime pas ce mot. On n'est pas des bêtes de foire, et on a finalement des... Et ça se ressent dans vos messages, on a des masculins qui n'ont pas conscience du potentiel amoureux qu'ils ont en eux, et qui n'ont pas conscience, on m'a donné une carte avant que je réponde, qui n'ont pas conscience que leur propre peur, leur propre diable, c'est eux-mêmes. C'est leur ego, leur mental. Ils ont les pleins pouvoirs sur la possibilité de créer la famille, de créer l'union, le masculin et l'union. Le masculin et l'union avec sa mariée. Je vais m'en arrêter là. Merci là-haut. C'était court, c'était intense, à l'image de l'éclipse lunaire. En d'autres decks, on termine avec une reine de coupe. Mais effectivement, on termine avec la sagesse, on termine avec le soleil derrière. Et bah oui, effectivement, avec un empereur qui va vers la lune, avec les belles cartes. Moi, je veux terminer voilà, avec celle-ci, avec nos deux amoureux qui sont réunis en salle des mariages des Atlantes, dans cette salle des piliers, et durant cette éclipse, j'ai envie de vous dire, gardez ça en vous, gardez l'amour en vous, laissez cette colère sortir de vous. La colère est parfois bénéfique, il faut laisser lui permettre de s'exprimer, mais ne le faites pas face à quelqu'un, ou faites-le face à quelqu'un qui
vous autorise à le faire. C'est pas facile à comprendre ce que je dis. Autorisez-vous la colère, autorisez-vous à exprimer ce que vous avez ressenti. Mais là-haut, ils me disent qu'il n'est pas tant question de colère, de ressentiment, que de savoir exprimer calmement pourquoi vous avez souffert, pourquoi vous souffrez, et pourquoi surtout vous avez peur d'aimer. On me dit là-haut, n'ayez pas peur d'exprimer pourquoi vous avez peur d'aimer, parce que votre peur d'aimer vous empêche d'aimer. L'éclipse du 21 est la plus intense que nous allons avoir cette année. C'est la principale lune pour 2020. Elle marque le changement. Effectivement, elle est ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse dans l'amour. Faites-le dans l'amour. Si durant cette éclipse, vous devez vous unir, alors soyez heureux et profitez de la vie. Profitez de l'un l'autre et surtout, n'arrêtez jamais de communiquer, n'arrêtez jamais de parler, n'arrêtez jamais de vous aimer. Et si vous devez vous séparer, faites-le dans l'amour. Ne vous prenez pas en otage, ne prenez pas vos blessures en otage, exprimez-les. Acceptez celles-ci. Sur ce, je vous laisse avec cette guidance. Une guidance courte mais intense. Et je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes. À la prochaine. Ciao, bye bye.